Moi, l'Éternel, je l'ai plantée, je l'arroserai jour et nuit, il a dit, de peur qu'on ne l'arrache de ma main. Oh, that little ship that night when all hope was gone and she was tossed about. Looked like the last hour there, but oh, when someone come walking on the water, this is calm. On peut avoir l'impression qu'elle est en train de couler, mais elle ne coulera jamais. Oh, la petite barque cette nuit-là, alors que tout espoir s'était envolé, elle était ballottée. Il semblait que la dernière heure avait sonné. Mais tout à coup, quelqu'un est arrivé en marchant sur les eaux avec le plus grand calme. He's always there. He's never late. One more dash, the ship would go down, but he's always there. Certainly, Il est toujours là. Il n'est jamais en retard. Si la barque avait reçu un coup de plus, elle aurait coulé. Mais il est toujours là, certainement. that day I am battle, he was walking and fighting. It looks like that the very end had come. Ce jour-là, là-bas à Babylone, quand les enfants hébreux ont été emmenés dans la fournaise ardente, on aurait dit que c'était vraiment la fin. But as it stepped in, there was one like the Son of God beside him. He's always there. He's never late. He keeps his word. I'll be with you, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear evil day. Mais quand ils ont mis le pied dedans, quelqu'un qui était semblable au Fils de Dieu était là avec eux. Il est toujours là. Il n'est jamais en retard. Il tient sa parole. Je serai avec vous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, a dit David. Il est toujours là. He's eternal, true. He cannot fail. His words can never fail. Heaven and earth will pass away, but my words can never pass away. Il tient sa promesse. Il est fidèle éternellement. Il ne peut pas faillir. Sa parole ne faillira jamais. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Oh, that one time he had a struggle. He was out of town. He had a fever. He was a million hundred miles from a doctor. Out on the swamp and the swamp backwater, he was touching. And that sudden death. Paul disait qu'une fois, il se débattait. Il était quelque part dans les îles et il avait de la fièvre.
que tous les visiteurs. Be thou with us, Lord. Sois avec nous, Seigneur. We are your servants and we give ourselves wholly to you. For Je vais recommencer. 1906, as we stand here as Je vais recommencer. many thoughts is dying out in our hearts, and all the mistakes as we stand here as many thoughts is dying C'est out une in prière our de hearts, Frère Branham que nous mettons. and all the mistakes of last year. Père Céleste, comme nous sommes debout ici et que dans nos cœurs, beaucoup de pensées sont en train de s'éteindre et les erreurs de l'année dernière. And as we are approaching the death of 62 and the birth of 63, Comme nous approchons de la mort de 1962 et de la naissance de 1963. oh God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and His program. Ô Dieu, fais que nous ayons gravi un échelon de plus sur l'échelle, afin que nous puissions alors voir Jésus et son programme. May everyone here, Lord, in prayer while the old year is dying and the new birth of the new year is coming in. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur, en prière, pendant que la vieille année s'éteint et que la nouvelle naissance de cette nouvelle année arrive, May the old man sin and unbelief Amen. die out in our hearts. Amen. puisse le péché et l'incrédulité du vieil homme s'éteindre dans nos cœurs. And the new birth come in with the 1963 like a Russian mighty wind. Et la nouvelle naissance y entrer avec l'année 1963 comme un vent impétueux That might fill our beings and make us new creatures in Christ. qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Christ. Make us fit servants. Fais de nous de bons serviteurs. Forgive our past. Bless our future. Pardonne notre passé, bénis notre avenir. Guide us, O Lord God, with thy mighty hand, Jehovah. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, par ta main puissante, Jéhovah. Bless these ministers here. Bless all the laity, all the visitors. Bénis les ministres qui sont ici. Bénis tous les laïcs, tous les visiteurs. Be thou with us, Lord. Sois avec nous, Seigneur. We are your servants and we give ourselves wholly to you for 1963. Nous sommes tes serviteurs et nous nous livrons entièrement à toi Amen. pour 1963. That the power of your Spirit might have more preeminences in our life and in our being. Afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie et dans notre être. Help us, God. Forgive us and help us, we pray. Aide-nous, ô Dieu. Pardonne-nous, aide-nous, nous t'en prions. Raise up mighty men. Amen. Raise up mighty warriors. Amen. of the Amen. faith. Suscite des hommes puissants. Suscite de puissants combattants de la foi. Amen. Open this year, Lord, that hidden manna, that rock beneath the rock. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée, ce roc sous le rocher, That we might see the program of God. pour que nous puissions voir le programme de Dieu. Cap off the pyramids of our life, Lord. Coiffe la pyramide de notre vie, Seigneur. Put the Alléluia. capstone, Christ Jesus, upon each and every one of us. Place la pierre de fête, Jésus-Christ, sur chacun de nous, sans exception. May His great, magnificent, holy blessings be upon us all. Que ces grandes et magnifiques saintes bénédictions soient sur nous tous. May the fire of the Holy Ghost come upon us. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous. May the power of the resurrection be manifested. Que la puissance de la résurrection soit manifestée. God, how we thank you. Ô Dieu, combien nous te remercions ce soir. We are yours. Alléluia. We give ourselves fully to you. Amen. Nous
nous sommes à toi. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. I go yonder not knowing where, how, or what I will do. Alors que je vais là-bas, ne sachant ni où, ni comment, ni ce que je ferai. I'm trusting you, Almighty God, that you'll guide me, your unprofitable servant. Je mets ma confiance en toi, Dieu Tout-Puissant, que tu me guideras, moi, ton serviteur inutile. And I might be used to the honor and the glory of the Almighty. Grant it, Father. Afin que je sois utilisé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant. Amen. Accorde-le, Amen. Père. Amen. Receive our prayers. Bless our efforts. Accueille nos prières, bénis nos efforts, Heal the sick and the afflicted, both spiritual and physically. guéris ceux qui sont malades et affligés, tant spirituellement que physiquement, And make us thy servants. et fais de nous tes serviteurs. We are the clay. You are the potter. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Mold us each one in your own way, that we might fit together with Christ Jesus as a member of his body. Façonne chacun de nous à ta manière, pour que nous puissions former ensemble un solide assemblage avec Jésus-Christ comme membre de son corps. For we asked it in Jesus' name, and for his sake, Amen. and for the gospel's sake. Amen Amen. and amen. 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 Que Dieu soit loué pour la prière que nous venons d'écouter. C'est une prière où notre frère William Branham a prié lors d'une nouvelle année. Voilà pourquoi il dit il y a la mort d'une année qu'on a vécue et il y a une nouvelle année qui va commencer. Le Saint-Esprit parlant par la bouche de son saint prophète, il dit que cette année qui va commencer soit une année nouvelle. Qu'elle puisse apporter, et non la désobéissance, mais qu'elle puisse apporter l'obéissance à la parole de Dieu, une soumission totale. Ainsi, comme nous le disons toujours, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous devons examiner chaque jour où en sommes-nous avec notre marche chrétienne. Parce que Dieu nous a appelés et il nous a sauvés pour un but, pour que nous puissions lui appartenir. Et ce qui appartient dans le groupe de première-nés, ce qui appartient à l'Église du Seigneur, ils sont totalement soumis à ses commandements, ils mettent en pratique les ordonnances et ils respectent la parole de Dieu parce que c'est par la parole que nous avons été régénérés par la parole pure. Parce que si nous prenons, que lorsque nous disons chaque jour que la sémence est importante, ce n'est pas de paroles en vain où nous l'avons tiré quelque part, mais c'est ce que la Bible explique dans Luc chapitre 8, dans son verset 4 et 11, lorsqu'il est parlé de la sémence, du semeur et de la sémence, et le terrain sur lequel la sémence est tombée. Et nous savons vraiment que la parole de Dieu, personne, aucun homme sur la terre n'a le droit de pouvoir l'expliquer ou l'interpréter. La parole elle-même, elle s'explique et Dieu interprète sa parole. Comment il le fait? C'est lorsqu'il y a l'accomplissement de la parole dite, d'une promesse, et lorsque la promesse s'accomplit, cela devient
clair pour ceux qui sont instruits dans les voies de Dieu. Nous remercions le Seigneur. Bientôt, c'est dimanche, nous entrons déjà dans une nouvelle année. Ainsi, nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous les connaissons et il nous connaît. Comme nous pouvons regarder l'écriture que nous lisons toujours dans 1 Jean, chapitre 5. Regardez ce qu'il est dit. Dans 1 Jean, pourquoi le Fils est venu. 1 Jean, chapitre 5, il est dit ceci. Verset 9, il dit, « Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage, c'est celui que Dieu nous a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, et dans cette parole, ce qui est comme bénédiction, le témoignage de Dieu nous est donné, la parole produit en chacun de nous la foi, une assurance. Et lorsque nous avons la foi, nous persévérons dans ce que Dieu a dit. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas la foi, il n'a pas une base solide, il n'a pas l'appui pour espérer. Il ne peut pas même persévérer dans la marche chrétienne. Mais lorsque nous écoutons la parole de Dieu, et la véritable parole nous pointe les chemins, nous montre qu'est-ce que nous devons faire. La parole de Dieu, lorsque cela nous est prêché, elle nous instruit de l'amour de Dieu envers nous. La parole nous montre le plan de Dieu pour le salut, pour l'humanité. Ainsi, celui qui est appelé par le Seigneur, il doit d'abord connaître le plan de Dieu. Et lorsqu'on connaît le plan de Dieu, on connaît la volonté de Dieu. Si quelqu'un adore et qui ne connaît pas bien la volonté de Dieu, il risque de tomber dans l'erreur. Notre Dieu, lorsqu'il nous appelle, il veut que nous soyons soumis à sa volonté. Il veut que nous acceptons ce qu'il lui a dit. Voilà pourquoi le témoignage, verset 10, il dit, c'est lui qui croit au Fils de Dieu, possède ce témoignage en lui-même. C'est un témoignage personnel. Ce n'est pas un témoignage collectif. Nous sommes appelés individuellement par la parole et lorsque nous sommes appelés, Dieu nous réunit maintenant pour être un sacerdoce, une église de première-née. Cette église de première-née qui est composée de gens venant de toutes tribus. Lui qui a fait en nous l'œuvre de la rédemption et qui continue à le faire jusqu'à aujourd'hui, il a un plan et il connaît qu'est-ce qu'il veut. Et il veut que nous puissions être comme lui le veut. C'est pourquoi Jésus, ces jours-là, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Comme Jésus-Christ a dit cela, et nous qui avons été rachetés par le sang du Seigneur, nous qui avons la vie de Dieu, notre volonté tombe, elle devient caduque. Mais nous disons, et non pas ce que nous voulons, mais ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi il dit, celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. Or que Dieu n'est pas menteur. Voilà le danger de ne pas croire. Parce que parfois, lorsqu'on apporte la parole à quelqu'un, la véritable parole, ah non, bon, moi, laissez-moi d'abord. Lorsque une occasion t'est donnée d'écouter la parole de Dieu, de comprendre ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ, on t'étale la réconciliation. Parce que beaucoup de gens connaissent la chute.
Ils connaissent même que Jésus était né, comme ils ont fêté le 25. Ça, c'est la religion. Beaucoup de gens, lorsqu'ils fêtent ce qu'ils disent Noël, pour eux, dans leur cœur, ils voient comme s'ils vont faire bien à Dieu. Dieu aime cela. Il n'aime pas cela. Tout ce que l'homme fait échoue. Mais ce que Dieu fait demeure pour toujours. C'est pourquoi, dans 1 Jean chapitre 5, verset 10, il dit, c'est lui qui ne croit pas, c'est lui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas les témoignages que Dieu a rendus à son Fils. C'est-à-dire, il est venu dans le Fils, et il est venu sauver. Maintenant, c'est le Fils que nous devons proclamer. C'est lui qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, ces témoignages, nous le rendons à tous. Nous le rendons. Nous rendons ces témoignages. Nous proclamons son évangile. Mais si quelqu'un n'accepte pas cela, sans autres explications, les témoignages des Saintes Écritures nous disent, cette personne, comme il ne croit pas, il sera condamné. Pourquoi il sera condamné? Parce que l'homme ne sera pas jugé parce qu'il a péché. Nous serons jugés parce que nous avons écouté les témoignages de Dieu et nous n'avons pas accepté les témoignages. C'est ça la grâce qui est donnée en ce moment ici. Que cette année qui va commencer, Dieu voulant, les lundis, les dimanches plutôt, c'est une année qui commence à naître. Mais il faut que nous qui avons reçu la parole de Dieu, que ce témoignage puisse rester en nous et que nous puissions le dire. Que nous disons à notre voisin, le retour du Seigneur approche. Nous pouvons dire, Jésus revient bientôt. Et lorsque nous parlons cela, nous ne parlons pas comme une récitation, mais nous sommes bénéficiaires de la grâce et de l'œuvre du salut. Nous sommes bénéficiaires. Nous faisons partie du plan de Dieu. Nous sommes participants de sa nature. C'est pourquoi il dit, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. C'est lui qui n'a pas l'intelligence, il ne peut pas connaître. C'est lorsque tu connais quelqu'un, tu peux parler avec lui mieux. Comment tu peux demander à Dieu si tu ne le connais pas d'abord? Que Dieu ne soit pas un inconnu devant toi, mon frère. Que Dieu ne soit pas simplement une chose qu'on t'a rencontrée, que quelqu'un t'a parlé. Nous arrivons dans la période, dans ce temps où le Seigneur veut demeurer dans le cœur de chacun de nous. Il dit, je serai en vous. Il veut faire demeure en nous. Et lorsqu'il veut faire demeure, c'est pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Mais cela n'était pas... voilà, nous allons prendre une écriture, nous prenons Romains. Comme nous l'avons écouté, regardez dans Romains, c'est Paul, Romains chapitre 1, Paul parle ceci. Romains et chapitre 1. Si ça ne va pas avec le son, veuillez nous rappeler, mon frère. Que Dieu bénisse le frère qui m'avait écrit. Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que Dieu avait promise, cette bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses saints prophètes dans les saintes Écritures.
pour que nous puissions, pour que nous soyons épargnés du mensonge, nous sommes appelés à croire ce qui est écrit. Parce que lorsque quelque chose n'est pas écrit, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est simple, même pourquoi les gens sont dans une difficulté spirituelle. La Bible est claire. Il a été dit à Adam, tu ne mangeras pas ce fruit, tu ne dois pas manger. Mais il a mangé. C'est par une désobéissance. Ils ont douté pour accepter ce que l'ennemi avait apporté comme révélation qui était mélangée. La parole de Dieu est tellement simple. Les gens, au lieu d'accepter de la manière dont Dieu aime, de la manière dont Dieu présente la chose par ses serviteurs, mais les gens aiment des choses qui sont compliquées. Ça, c'est le caractère, la nature humaine. L'homme aime, c'est une chose qui est compliquée. Regardez Paul lorsqu'il parle aux Romains, il dit, je vous adresse la lettre. La lettre adressée aux Romains, à ce frère-là, est aussi valable dans notre temps. Il est valable en ce temps ici, même à Gatineau, partout où vous êtes. Il est valable parmi les appelés de Dieu, le Fils de Dieu. Les épîtres de Paul, ça fait une doctrine pour l'Église, là où il a parlé comment nous devons nous conduire. Comment les dons doivent opérer dans l'Église. Comment on peut choisir un évêque. Et tout cela, lorsque nous mettons ensemble, nous voyons que si nous écoutons ces conseils, nous serons épargnés par l'esprit d'amnésie. Nous serons épargnés par le mélange des hommes. C'est pourquoi nous avons parlé pendant la semaine passée, qu'il était dit, consultez les livres et lisez les livres de l'Éternel. Comme nous parlons de Dieu, il n'y a qu'un seul livre auquel nous croyons, dans lequel nous trouvons toute solution aux problèmes que nous avons. Lorsque nous avons une question, comme des hommes, nous pouvons avoir des questions sur le baptême, sur la justification, sur la sanctification, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons avoir des questions concernant l'enlèvement, le millénium, sur toute question biblique. Nous voulons trouver la réponse biblique. On ne peut pas parler d'une chose biblique et aller chercher ailleurs de réponses. Aller regarder ce que les sages ont dit, ce que tel a parlé, malgré l'éloquence de quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans votre mission que la Bible parle. C'est très important. Lorsque vous abandonnez la Bible, vous vous mettez dans le chemin, vous allez accepter, vous allez être dans le chemin des interprétations, des dogmes. Il suffit simplement que quelqu'un ait l'influence sur vous et il va vous imposer sa manière de voir. Il suffit que quelqu'un vous enlève ce livre au milieu de vous. Directement, il enlève le livre de l'Alliance, les documents du vin. Il vous enlève cela. Ou parfois, il y a des gens qui font peur aux gens. Vous n'avez pas droit de lire la Bible. Mais or que la Bible dit, heureux ceux qui lisent, et ceux qui entendent, et qui gardent les paroles de la prophétie. Et lorsqu'il est parlé de la parole de la prophétie, c'est la parole écrite, ce sont les promesses. Nous remercions le Seigneur
pour la révélation de sa parole. Nous remercions le Seigneur parce qu'en ce temps ici, pendant que nous voyons Laodicée, a mis le Seigneur dehors. Et quand Laodicée met l'église de Laodicée, les pentecôtistes, les presbytériens, méthodistes et toutes ces églises-là, ils ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Et lorsque les gens refusent d'écouter la parole, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont établi les systèmes. Si tu m'écoutes en ce moment ici, l'évangile du royaume est la parole qui libère l'homme. Et la vraie parole de consolation. Dans l'évangile de Dieu, il y a tous les conseils de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit ces jours-là, il lance l'invitation. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Mais l'homme ne veut pas accepter l'invitation. Le Seigneur a besoin de toi. Et lorsque nous venons à lui, lui commence maintenant à nous apprendre, à nous enseigner. C'est pourquoi dans Matthieu 28, nous allons revenir dans Romains. Lisons aussi Matthieu 28. Nous savons que lire aussi la parole est une bénédiction. Nous voulons, lorsque nous lisons, nous sommes aussi bénis. Regardez dans Matthieu 28. Paul s'est bien présenté pour montrer qu'il ne faisait pas encore partie de cette dénomination rigide des pharisiens. Il n'était pas encore là. Et lorsqu'il écrit, il dit, c'est par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par les hommes. Ce n'était pas par Gamaliel. Mais maintenant, je viens avec la parole pure pour présenter. Il a fait souffrir les chrétiens à cause d'un système. Les systèmes religieux fera mal à l'épouse de Jésus-Christ. C'est le système religieux qui est une pierre d'achoppement maintenant. Le diable, il est en train de créer ce système, c'est pour empêcher les véritables fils et filles de Dieu de voir la véritable lumière. Mais, hélas, celui qui est un élu de Dieu, lorsqu'il écoute la parole, il croit que ça c'est ce que Dieu a dit, directement cette parole le fait sortir dans les systèmes. Les systèmes des hommes, c'est un poison religieux. Les systèmes des hommes. C'est pourquoi il dit sortez, sortez du milieu d'eux, sortez. Et il dit je vais vous accueillir. Alors dans Matthieu chapitre 28, il y a dit verset 10, alors Jésus dit, n'ayez aucune crainte, allez dire à mes frères. Regardez, il est ressuscité comme disent les Écritures. Et il apparaît aux disciples. Maintenant, il leur dit, n'ayez pas crainte, allez dire à mes frères. La parole de Dieu est adressée simplement à celui qui est né de Dieu. La parole de Dieu est adressée aux élus de Dieu. Pour les autres, ils peuvent discuter sur la parole. Un élu ne discute jamais avec la parole de Dieu. Lorsque vous discutez avec la parole, vous ouvrez la porte au diable qui viennent vous donner des traditions et des enseignements, vous faire croire. Le but de l'ennemi, c'est mettre le doute dans l'âme de quelqu'un, dans le cœur de celui qui croit. Tu commences à douter de ce que Dieu a dit. C'est ce que vous voyez le monde d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui doutent qu'il y a un Dieu. C'est parce qu'ils ont beaucoup de choses, ils sont bien, ils doutent de la création. Mais vous allez voir à chaque fois, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais si
tu te souviens de lui, tu veux qu'il puisse t'aider. Mais il faut savoir comment est-ce qu'on va l'adorer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit aux Juifs qui étaient venus vers lui, il dit, le Seigneur Dieu cherche le véritable adorateur. Ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Et il est allé dire, il dit, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Maintenant, il dit, le verset 16, les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. J'aime l'attitude des disciples, des apôtres. Lorsqu'ils étaient indiqués, ils étaient recommandés à quelque chose, ils obéissaient. Mais si, là, il était dit qu'il fallait qu'ils aillent en Galilée sur la colline. Mais si ils partaient à Jérusalem, ils n'auront jamais eu la commission d'aller apporter la parole de Dieu. Soyons sérieux pour les choses de Dieu. Acceptons ce que Dieu a dit et mettons en pratique ce qu'il a dit. C'est lui qui m'aime, comme la Bible dit, il gardera mes commandements. Et les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. C'est notre corps. C'est notre manière de voir, notre volonté. Lorsque notre volonté n'est pas encore morte, nous serons toujours des gens qui doutent. Et celui qui doute ne peut pas progresser. Et celui qui doute n'a pas la foi dans les promesses de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Dans l'année qui va commencer maintenant, que nous ne doutions pas, que nous acceptions, dans le moindre détail, les recommandations du Seigneur. Un élu ne peut pas imiter les autres églises. Un élu, lui, il regarde ce que Dieu lui recommande dans sa parole. Il n'imite pas. Alors il dit, dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils surent qu'ils pensaient. Alors Jésus s'approcha d'eux. Il leur parla ainsi, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Verset 19 de Matthieu 18. Allez dans le monde, sur la surface habitée, faites de disciples parmi tous les peuples. C'est pourquoi, même dans chaque ville, là où la parole révélée est prêchée, c'est que parmi le peuple, il doit sortir un peuple du Seigneur. Il doit sortir une nouvelle création. Vous pouvez comprendre que nous avons deux créations. La première création, c'est la création du monde. Cela est tombé dans la désobéissance. Mais par Jésus-Christ, Dieu commence une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, il nous est demandé d'être d'abord obéissants. Ceux qui font partie de la nouvelle création sont obéissants au commandement du Seigneur. Il est dit, faites des disciples parmi tout le peuple, même si quelques-uns ne veulent pas accepter. Mais donnons simplement les témoignages de la parole. Annonçons les témoignages de la parole. Proclamons les témoignages de la parole. Dans chaque tribu, à chaque nation, Dieu a son peuple. Et comment ce peuple va sortir? Il faut que ce peuple écoute. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Ne partez pas seulement à l'église, que ça devienne seulement un lieu où vous allez danser et se voir. Si nous voulons bien adorer le Seigneur, regardons
le premier adorateur dans la Bible, comment ils ont fait? Il y a déjà un modèle. Et si tu poses un acte, ou si vous croyez une doctrine, mais regardez d'abord dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de cela? Parmi le peuple, les disciples doivent sortir parmi le peuple. Voilà pourquoi nous apportons la parole, même s'il y a 2, même s'il y a 3. C'est ce que le Seigneur veut, que parmi le peuple-là, que ses disciples puissent sortir, ses enfants puissent sortir, par la proclamation. Et on ne peut pas aller proclamer un enseignement de soi. Non. Non. Comme les gens, vous allez voir les gens aujourd'hui, bon, Dieu m'a appelé et ils commencent à prêcher. Le Seigneur dit, le champ est tellement grand. Ça, c'est le Seigneur. Lui a vu le champ très grand. Le champ est grand vraiment. Mais lorsqu'il regarde dans le champ, il voit peu de moissonneurs. Un nombre restreint. C'est moissonneurs. Mais lorsque vous vous regardez, vous voyez beaucoup de gens qui apportent la parole. Ainsi, ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont envoyés par le Seigneur, ils doivent marcher et proclamer simplement et uniquement la parole de Dieu. Si quelqu'un ne proclame pas la parole de Dieu, il n'est pas envoyé par le Seigneur. Parce que c'est lui qui est envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. Maintenant, si toi tu es envoyé, tu viens maintenant, tu veux faire aussi votre business. Là, directement, vous voyez que vous avez eu d'autres ambitions dans le royaume de Dieu. Ainsi, le champ est tellement grand, mais lorsque le Seigneur voit, il regarde, il voit qu'il y a peu de moissonneurs. C'est pourquoi il dit à ses disciples, priez que le maître de la moisson, parce que lorsque le maître envoie dans les champs quelqu'un, mais il lui donne aussi la sémence. Il lui montre comment il faut travailler dans les champs. Pour cultiver, pour avoir un champ, il y a des conditions. On entend, il faut attendre aussi le temps. Tu ne peux pas planter de maïs ou arachide. On attend toujours des périodes. Parfois, en Afrique, vous allez dire non, ça ce n'est pas la période de maïs. Vous allez voir si c'est la période des arachides. Et bon, il y a des arachides même dans le marché. C'est une période. Si vous plantez la parole, un grain ou une semence, hors de sa période, hors de son temps, ça peut germer, mais ça n'aura pas vraiment, ça ne peut pas produire comme si ça devait produire autant convenable. Ainsi, la parole de Dieu aujourd'hui, la parole que nous prêchons aujourd'hui, elle est liée avec le retour du Seigneur selon Jean chapitre 14. Et cette parole est liée avec le rétablissement d'abord de la parole de Dieu. Comme nous disons toujours, le rétablissement est accompagné par le modèle qui a été au commencement. Et c'est à ce modèle qu'on a construit. Mais au cours du temps, quand les faux sont venus, ils ont détruit. Mais le fondement est resté. Le fondement est resté. Et lorsqu'on commence maintenant à reconstruire, à rétablir à l'état initial, on ne rétablit pas comme cela, selon ses pensées. Mais il faut regarder le modèle. Le prophète Moïse, il lui a été recommandé d'être sérieux et de faire avec soin, de regarder le modèle. Parce que plusieurs, lorsque vous voulez construire, que si ce n'est pas conforme au modèle, vous ne serez jamais payé. Nous tenons au modèle de Dieu. Et le modèle de Dieu, il nous montre cela. Et comment il le montre?
Nous avons, c'est la Bible que nous avons. Ça, c'est le modèle du vin. Il y a les modèles, c'est ça les modèles. Il y a les modèles déjà là. Et alors, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20 maintenant. Maintenant, regardez, lorsque ces gens-là viennent, le Seigneur dit, nous sommes toujours dans la commission qu'il a donnée à ses apôtres, à ses disciples, à ses élus, de ce temps-là. Il dit, lorsque ces gens sont venus, il dit, ils vont croire, vous allez prêcher la parole de Dieu. Maintenant, il dit, et on sait, lorsqu'ils ont la foi, qu'ils ont été sauvés par le Seigneur, ils commencent à obéir à la parole. Et non, verset 20, le Seigneur dit, et enseignez-leur à obéir. C'est lui qui croit à la parole de Dieu. Il faut qu'il demande, qu'il commence à obéir à ce qui est dit. Si tu n'obéis pas aux enseignements, comment est-ce que tu vas marcher avec le Seigneur? Voilà pourquoi lorsque nous venons, lorsque nous nous réunissons le samedi et le dimanche, nous voulons écouter la parole de Dieu. Lorsque j'écoute la parole, il faut vraiment que la parole puisse produire en moi l'obéissance. Parce que si je n'obéis pas à la parole de Dieu, je cours un grand risque. Je cours un grand risque. N'allez jamais à l'église pour simplement offrir. Il y a beaucoup de gens, ils vont offrir beaucoup de choses. Quand nous écoutons la parole de Dieu, obéissons d'abord aux enseignements qu'ils nous ont donnés. Ça, c'est une capacité que Dieu accorde à ses élus, d'obéir à ce que lui a dit. C'est ce qui fait la différence entre le véritable enfant de Dieu et ceux qui se réclament eux-mêmes des enfants de Dieu. C'est ça ce qui fait la différence. Lorsque nous recevons un enseignement par le Saint-Esprit, une correction, c'est pour que nous obéissons à cette parole. C'est pourquoi le Saint Matthieu dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le jour de Pentecôte, lorsque Pierre a commencé à parler, la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsque Dieu nous parle au travers de sa parole, il nous recommande que nous puissions obéir à ce que nous écoutons. Beaucoup disent la foi, une ferme assurance. On peut faire toute une prédication même de combien de temps. C'est bien. Est-ce que nous obéissons à ce que nous entendons? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre comment nous devons marcher avec Dieu. Nous avons la foi. Mais il nous recommande que la foi, cette foi-là, vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est le témoignage de la parole. Maintenant, il dit, lorsque nous entendons ce qui vient de lui, la Bible nous recommande d'obéir maintenant. D'obéir. Il dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Il y a toujours la prescription, c'est écrit. Peuple de Dieu, par l'amour du Seigneur, dans l'année qui va commencer bientôt, 2023, obéissons à ce qui est écrit. Net, obéissons à ce qui est écrit. Alors il dit, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours. C'est que le Seigneur, lorsqu'il donna la mission à ses disciples d'aller prêcher, il les a dit, je serai toujours avec vous pour vous contrôler, pour vous conduire. C'est-à-dire, nous travaillons dans un champ où les propriétés du champ est là, il est là.
Il est là lui-même, il est là. Ainsi, à tous ceux qui apportent la parole de Dieu, il faut qu'il y ait un peu du respect à la parole et de comprendre que vous ne travaillez pas seul. Ainsi, lorsque quelqu'un est appelé par le Seigneur, il n'a pas à mettre une charge sur les autres. Il n'a pas dit que c'est mon ministère. Nous avons cette confiance, cette foi, que c'est lui qui a envoyé ses serviteurs. Il ne les laisse jamais seuls. Il est avec nous. Obéissons. C'est pourquoi rentrons dans Matthieu. Parce que ce qui devait prêcher, un homme doit prêcher ce que lui a déjà entendu. Si tu n'as jamais entendu la parole, tu ne sauras pas prêcher la parole de Dieu. Tu vas donner simplement la mort. Il faut que on donne ce qu'on a. Il faut donner ce que nous avons. Même pendant la prédication, il faut enseigner, il faut proclamer ce que tu connais. Et lorsque quelqu'un s'hasarde à aller prendre des choses, il y a des gens qui entrent, qui veulent mettre les souliers qui ne sont pas de leur numéro. Regardez ce que les dominationnels ont fait. Il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup. Tout cela, c'est à cause à cause de ces gens-là. Mais hélas, Dieu soit loué parce qu'il a encore un peuple sur la terre que lui-même prend soin. Il a encore un peuple sur la terre. Il a confié à ses dons une semence pour que ces gens-là puissent apporter fidèlement la parole de Dieu. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. C'est ainsi, lorsque nous rentrons dans Romains chapitre 1 maintenant, après avoir parlé de l'évangile, de la bonne nouvelle que Dieu avait promis par ses prophètes, cet évangile qui se trouve dans les Saintes Écritures. Et cet évangile, cette parole écrite dans les Saintes Écritures, ça concerne le Fils. Ça ne concerne pas tous les hommes. Pourquoi nous aimons que lorsqu'on nous apporte la parole de Dieu, qu'on nous parle beaucoup du Fils qui donne la vie. On nous parle de notre Rédempteur. Pour que nous les connaissions bien, il faut que nous soyons dans la mesure de faire que nous savons, on peut même connaître sa voix. Et sa voix, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on nous enseigne selon ce qui est prescrit, le Seigneur veut que nous ayons le même langage, un même langage. Pourquoi le même langage? Pour bien comprendre ce que Dieu a dit. Merci Seigneur. L'évangile qu'il a envoyé, cet évangile parle. Cet évangile, cette bonne nouvelle qui parle de son Fils, qui dans son humanité descendu de David et qui a été institué Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité. Maintenant, qui est ce Fils-là? La Bible donne la réponse. Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, il dit, par lui, la grâce que nous avons reçue, nous l'avons reçue par Jésus-Christ. J'ai reçu la grâce d'être apôtre. Maintenant, il dit, pourquoi il a été apôtre? Pour amener en son nom des hommes de tout le peuple à lui obéir en croyant. La véritable croyance est liée avec l'obéissance. La véritable foi
est lié avec l'obéissance. On ne peut pas dire qu'on croit, qu'on a la foi, mais on n'a pas l'obéissance. Et lorsqu'il est parlé de l'obéissance, on nous montre déjà que c'est la soumission. L'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Le véritable enfant, dans le naturel, la Bible leur demande, enfants, nous sommes dans Ephésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents. Et de la même manière, le Seigneur veut que nous obéissons à sa parole. Obéissons à sa parole. Soyons soumis à ce qu'il a dit. Mais si tu es enseigné par la parole de Dieu et que tu n'arrives pas à obéir à la parole, à ce qui est enseigné, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Parce que si tu es insoumis ou désobéissant, tu ne respecteras pas, tu ne dois pas respecter les commandements de Dieu. Voilà pourquoi il dit, le ministère d'apôtre qu'il avait eu, c'était d'amener au nom de son fils Jésus des hommes de tout le peuple à obéir lorsqu'ils croient. J'ai la foi. Frère, Dieu m'a sauvé. J'ai la foi. Est-ce que nous obéissons à ce qu'il a dit? Est-ce que j'obéis lorsque j'écoute la parole de Dieu? Voilà pourquoi il est dit, lorsque nous nous réunissons, le Saint-Esprit nous demande d'être attentifs. Lorsqu'on parle de la parole de promesse, lorsque l'évangile du salut nous est donné, lorsque l'évangile est proclamé, à ceux qui écoutent, ils doivent être attentifs. Lorsque nous nous réunissons, évitez de faire les shows, mais écoutons plus la parole de Dieu. Parce que lorsque nous écoutons plus la parole, nous obéissons même à la vie. Parce que dans la parole, il y a la vie. En elle, il y a la vie, dans la parole. Obéissons à la vie. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ces choses. À obéir à tout ce qui est prescrit. La désobéissance est le produit de l'incrédulité. L'obéissance nous amène au respect des commandements de Dieu. Parce que si quelqu'un n'obéit pas, il devient désobéissant. Lorsque quelqu'un obéit, il devient soumis à la parole de Dieu. Et lorsque quelqu'un est soumis à la parole, il est lié à la parole. Nous remercions le Seigneur parce que nous arrivons dans un temps où la parole est ouverte et révélée de telle manière que lorsque un conseil de Dieu est donné, que nous soyons en mesure de nous attacher à la parole. Comment tu vas t'attacher à la parole de Dieu? C'est simplement en obéissant. Mais je vais obéir quoi? Il faut que j'obéisse à ce que j'ai écouté, la parole de Dieu. Ça, c'est Paul qui dit, la mission qui lui a été donnée, d'amener à son nom des hommes de tout le peuple, à lui obéir en croyant. Maintenant, verset 6, il dit, de Romains chapitre 1, vous êtes de ceux-là. Qui sont ces gens-là? C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, c'est moi. Nous sommes de ces gens-là qui doivent obéir. Les autres, même s'ils sont insoumis à la parole de Dieu, laissez-les. Mais toi et moi, nous avons cette obligation d'avoir du respect au commandement de Dieu. À ce que nous écoutons, il faut que nous obéissons à cela.
Parce que c'est lui qui n'obéit pas à ce qui est dit dans la parole, il devient désobéissant. Et voilà, il entre dans le chemin de l'incrédulité. Il peut se dire, j'ai déjà été sauvé, mais celui qui est sauvé doit obéir. Il est le Seigneur, il est le roi. Lorsque un roi parle, ces sujets doivent l'écouter. Ces enfants doivent écouter ce que le roi dit. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne dois pas augmenter, tu ne peux pas retrancher. C'est ce que la Bible dit. Prenons encore une écriture. Un psaume, je vais voir. Prenons une écriture d'un psaume. Prenons une écriture d'un psaume. Voilà, on va faire ceci. Parce que la foi et l'obéissance, le respect aux enseignements. Nous devons respecter ce que le Seigneur a dit dans sa parole. C'est ça la vraie nature des enfants de Dieu. Le respect, l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. L'Église doit être soumise à toute la parole. Éphésiens chapitre 5. Lorsque Paul parle de la relation entre l'homme et la femme, il compare. L'Église doit être soumise à la parole de Dieu, à l'époux. Il faut que l'Église épouse. On ne discute pas avec le Seigneur. Lorsque vous discutez, vous ouvrez la porte à l'incrédulité. Ainsi, dans Psaume 51, que la Bible parle, une émission à caractère évangélique. Que Dieu vous bénisse, mon frère, qu'il bénisse frère John, qu'il bénisse tous ceux qui sont en ligne avec nous en ce moment. Qu'il vous bénisse beaucoup et qu'il vous accorde la grâce dans Psaume 51, verset 16, nous lisons ceci. Ô Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. C'est lui qui peut proclamer la justice sur ses lèvres. C'est simplement celui que le Seigneur a délivré. Et lorsque nous chantons, nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous. Lorsque quelqu'un n'est pas délivré, il peut chanter, il suit les mouvements. Mais ceux qui ont fait l'expérience de la rédemption, ceux qui ont l'expérience du salut, de l'expérience de la délivraison, ceux qui sont délivrés par le Seigneur, ils doivent chanter. Parce qu'ils savent que j'ai été d'abord esclave, mais maintenant je ne le suis pas. Imaginez-vous comment cet homme est amour envers son peuple. Il lui dit, viens, ne laisse pas la charge là-bas, mais viens avec tes fardeaux, moi je vais te décharger. Et lorsque tu viens avec tes fardeaux, il le prend et il le met dans la mer de l'oubli. C'est celui qui est puissant.
La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement lorsqu'il nous guérit. Il est puissant, même dans la libération de nos péchés. Il a porté nos péchés. C'est pourquoi nous disons que nous portons la vie nouvelle. Et en portant la vie nouvelle, il faut que nous marchions avec l'homme nouveau qui est créé chaque jour. Alors, lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Seigneur, merci, parce que lorsque nous parlons de ces choses-là, nous sentons vraiment, je sens vraiment que le Seigneur, oh, voilà l'importance de recevoir une parole révélée. L'importance de marcher dans la lumière et dans le chemin que le Seigneur a tracé pour ses enfants. Lui qui dresse sa table pour ses enfants. Il les dresse et il est en train de oindre ce qu'ils mangent. J'aime manger à la table du Seigneur que de manger à la table des hommes. Ésaïe dit que toutes les tables sont pleines de vomissements, plein. Ce n'est pas une petite, mais c'est plein. Ça déborde même. Mais si la table est pleine, où est-ce que tu vas chercher même pour prendre à manger? Dieu nous a fait grâce de nous envoyer une parole qui n'est pas mélangée. Et comme la parole n'est pas mélangée, nous aussi, nous n'accepterons jamais un enseignement qui est mélangé. Le mélange, quelqu'un peut se poser la question là où vous êtes, mais un mélange c'est quoi? C'est lorsque les gens apportent leurs idées et ils ajoutent les idées aussi à la parole de Dieu. Et ils donnent au peuple de Dieu. Mais comme Dieu nous a donné les collyres pour oindre notre yeux, lorsque nous voyons cela, nous disons, et nous écoutons, nous disons que ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est simplement celui qui est délivré, qui peut chanter la justice du Seigneur. Parce qu'il faut simplement que tu puisses être emprisonné pour savoir, pour apprécier la liberté. Si un homme a déjà fait 40 ans dans la prison et qu'il a trouvé grâce d'être dehors, je crois qu'il va se comporter. S'il est de bon sens, il va dire « je n'irai jamais cette place-là ». Parce que dans une prison, c'est un lieu où tu es privé de toute liberté. Le diable nous avait mis dans sa prison à lui. Il voulait que nous puissions se soumettre à tout ce que lui veut. Mais or, nous étions les enfants de Dieu. Nous étions des fils de Dieu. Tu étais fille et fils de Dieu. Alors, Ésaïe, et Psaume 51 le dit, verset 17. « Éternel, ouvre mes lèvres, et je te louerai. Car tu ne désires pas. » Mais là, écoutez. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Lui ne désire pas. Hein? Oh frère, parce que je pars à l'église, c'est là où je serai sauvé. Oh, parce que je chante, c'est là où Dieu vraiment, il aura pitié de moi. Non, non. Tu y es sauvé parce que tu crois à l'œuvre accomplie à Golgotha. Parce qu'aujourd'hui, on prêche beaucoup pour que les gens amènent des sacrifices, des holocaustes. C'est ça le temps ici. Ils amènent beaucoup de sacrifices et de l'Holocauste. Même en ce qui concerne l'obéissance. Mais lisons la parole de Dieu. Même en ce qui concerne offrir. Même en ce qui concerne les dîmes et les offrandes dans l'église. Regardons ce qui est prescrit dans la parole de Dieu. Plus les gens parlent de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'amènent pas de moutons et de poules. Mais ils amènent l'argent et ils font toutes choses. Ici, l'homme de Dieu dit, car l'Éternel ne désire pas qu'on l'offre un sacrifice. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Il ne prend pas plaisir aux holocaustes et aux sacrifices.
Maintenant, verset 19, il dit, le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, n'écarte pas un cœur brisé et contrit. Verset 20, dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis le mur de Jérusalem. Pourquoi on doit la rebâtir encore? Parce qu'elle a été détruite. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de rétablir, de bâtir son Église. C'est pourquoi il est dit que les tiens bâtiront sur des anciennes ruines, sur l'ancien fondement. Ils n'iront pas prendre à gauche ni à droite. Nous regardons où est le fondement. Dans le décombre, là, nous cherchons le fondement où on peut placer pour construire. Mais ce n'est même pas un homme qui construit la maison de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui a pris la charge. Il dit, je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16. Que dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Tout le monde a donné la réponse. Et là, on sait que les gens écoutent. Mais lorsque Pierre a donné la réponse conformément à ce que l'Esprit dit, le Seigneur dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La révélation, ce n'est pas les hommes qui en donnent. La révélation, ce n'est pas le prophète. Dieu donne sa révélation au prophète. Il révèle la parole et il donne à l'homme. C'est l'instrument. Si cet homme a été choisi, où est mon problème? Est-ce que je dois en faire un problème? Une discussion? Non. Quand vous voyez un homme discuter sur le ministère de quelqu'un, c'est que cet homme n'a jamais été appelé lui-même. Tu fais le bruit parce que Dieu, dans ce temps, a envoyé un prophète. Mais toi, tu voulais qu'on t'envoie toi? Non. Dans le programme de Dieu, il ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Dans Amos 3, verset 7, il dit, Dieu ne fait rien, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'était ces gens-là qu'on appelait le voyant. Ce n'est pas ces prophètes que nous voyons dans les petites églises, qui aiment des holocaustes et des sacrifices. Ils aiment beaucoup cela. Lorsque tu vois un serviteur qui aime des holocaustes et des sacrifices, sache bien que vraiment il n'est pas dans la lignée du Seigneur. Le Seigneur, il aime un seul sacrifice qui convient à Dieu. C'est un esprit humilié, un esprit contraint, abattu. C'est parce que lui, il veut nous rétablir. Il veut nous amener à la place où il veut. Ne sois pas chrétien de toi-même et ne fais pas la vie chrétienne de toi-même. Laisse que c'est lui qui a la vie éternelle. Fais son œuvre en toi. Il dit, lorsque lui est rétabli, écoutez, là, il te dit, il ne prend pas plaisir, mais mais lorsque le cœur est brisé, contrit, le cœur qui est humble, il dit, verset 21, alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Le Seigneur prend plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. On ne peut pas prêcher à quelqu'un d'amener l'argent, de lui dire comment il sera béni, si lui n'a pas encore été sauvé, si lui n'a jamais été justifié, s'il n'a jamais été pardonné. Mais vous renversez les choses. Laissez que la personne soit dans la main du Seigneur, soit l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur travaille sur lui, qu'il puisse le rétablir. Alors, lorsqu'il va offrir ce que la loi lui recommande, là, maintenant, il est en train d'accomplir les ordonnances de Dieu. Vous voyez que la parole de Dieu est tellement bonne
de telle manière qu'il n'y a pas de choses qui sont cachées. La pratique de la justice est importante. C'est lui qui est sauvé par le Seigneur. C'est lui que Dieu sauve. Il va aimer la justice de Dieu. Et ils vont marcher dans la justice. Et l'obéissance nous amène toujours dans la justice de Dieu. Proverbe, chapitre 21. Nous lisons aussi une écriture, Proverbe 21. J'ai pris aujourd'hui la version du Semmer. Proverbe 21. Proverbe 21, le verset 2. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. C'est comme un courant là. C'est le Seigneur qui sait comment il le fait. C'est l'Éternel qui fait comment il aime. Oh là là. Merci beaucoup. Nous parlons de l'obéissance, du respect à ce que nous avons écouté, ce que nous écoutons. On ne peut pas seulement obéir comme ça, là. On doit obéir lorsque nous écoutons les enseignements, obéissons à ce que nous avons écouté, ce qui nous donne la foi. Si tu n'obéis pas aux enseignements, aux prescriptions que le Seigneur a déjà données, mais tu marches dans la désobéissance. Voilà pourquoi tu peux amener des sacrifices, ça ne fera rien. Parce que le Seigneur a besoin d'abord de l'homme, de la personne, de toi, qu'il puisse travailler sur toi. Maintenant, Proverbe 21, verset 1, il dit, « Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste. » L'homme naturel, là, lui, il a toujours raison. Parce qu'il croit dès sa naissance que tout ce qu'il fait là est bon. Maintenant, il dit, mais c'est l'Éternel qui apprécie la motivation. Voilà, lorsque nous avons lu dimanche, aux bien-aimés qui étaient ensemble avec nous, où le Seigneur, où il est dit, Paul parle, il dit, que l'amour puisse diriger vos actions. Que l'amour, les mots qui étaient employés par la Bible étaient que l'amour inspire vos actions. Ainsi, nous demandons au Seigneur que cette année qui va commencer, Seigneur, fais que mes actions que je dois faire, tout ce que je peux mettre en évidence, que tout ce que je peux faire soit inspiré par ton amour. L'amour de Dieu, c'est simplement pour ceux qui sont dans l'économie de Dieu. L'homme croit que tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait, c'est juste. Si je fais comme ça, c'est juste. Mariage, homme, c'est juste. Mariage comme ça. Et il voit tout juste. Ah non, on peut changer les sexes. Ah, j'étais né un homme, mais je ne me sens pas bien dans mon corps. Mariage pour tous. Et quand les hommes font cela, et ceux qui sont dans le gouvernement, parmi eux, il y a aussi les gens qui sont dans ces choses-là. Et c'est pourquoi vous allez voir, oh bon, ils ont accepté, oh, ils ont approuvé. C'est parce qu'il y a une influence quelque part de ces hommes-là. Je voyais à la télévision un enfant, non, je veux m'échanger, je veux faire l'opération pour que je sois un homme, pour qu'elle est née fille. Alors, je ne me sens pas bien dans mon corps. Tout est toujours dans la tête. Et tout ce que c'est Satan qui fait cela pour détruire l'humanité.
Lorsqu'on fait la perversion, j'ai toujours dit, si les gens vont aller prendre le mariage inversé, vous n'aurez jamais la descendance. Ça, c'est important. Oh non, je vais aller, ils disent, je vais l'adopter. Voilà. Le Seigneur n'avait pas dit d'adopter, il a dit, remplissez, soyez féconds. Ça, c'est la parole de Dieu. Soyez féconds. Ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous allons le parler peut-être une autre fois. Je répète le verset 2 de Proverbe 21. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste. Mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Tu peux poser un acte, mais regarde, est-ce que l'Éternel aime cela? Est-ce que Dieu aime cela? Et si tu vois que lorsque tu lis la Bible, tu dis, ah, ce que j'avais posé n'était pas correct. Mais c'est que Dieu n'a pas aimé cela. Nos motivations, il faut que ça soit apprécié par la parole de Dieu. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que celui qui offre des sacrifices. Lorsqu'un homme qui est né de nouveau, un enfant de Dieu, lorsqu'il fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir. Parce que les enfants de Dieu, ce sont le bon plaisir de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en eux. Maintenant, les actes qu'ils posent, ce sont les actes qui sont poussés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pousse. Même les œuvres qui sont en train, les œuvres. Même le fruit qui se manifeste dans la vie de chaque chrétien, c'est une vie qui est poussée par l'Esprit. Parce qu'on dit le fruit de l'Esprit. Et pour que ce fruit de l'Esprit se manifeste en nous, il faut que l'Esprit d'abord habite en nous. Il faut que l'Esprit habite en nous. Mais si l'Esprit n'habite pas en nous, voilà, vous n'aurez pas le fruit de l'Esprit. Voilà pourquoi le baptême du Saint-Esprit en ce moment est très important aussi dans notre vie. C'est une expérience qu'il ne faut pas louper. Nous ne nous forçons pas pour avoir le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas ce que les dénominations font. Mais c'est une promesse, c'est la promesse du Père. Il faut que cette promesse habite en nous, que cette promesse habite en toi. Et lorsque tu vas poser, ce n'est pas toi qui poses, mais tu es maintenant, c'est la volonté de l'Esprit qui commence à se manifester. Parfois, beaucoup de gens veulent accomplir leur volonté parce que la volonté de Dieu n'a pas encore la place dans leur cœur. Les jours où la volonté de Dieu sera dans ton cœur, tu verras que tu vas t'aligner avec la parole de Dieu. Tu vas t'aligner avec la parole. Tu ne t'alignes pas avec la parole parce que tu as encore ta volonté à toi. Mais je te dis qu'il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur te dit, viens. C'est pourquoi le proverbe dit, lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, puisque c'est lui qui offre des sacrifices. C'est lui qui... Vous voyez maintenant que quand vous entrez dans une église, on vous dit, donnez ceci, Dieu va te bénir. Tu comprends que Dieu n'aime pas... Il n'a pas besoin de cela. S'il avait besoin de manger la viande de chèvre ou la viande de bœuf, mais il en a beaucoup, il devait me tuer. C'est lui qui a créé cela. Est-ce qu'il manque quelque chose à l'Éternel? Non, il ne lui manque pas. Il ne lui manque pas. C'est lui qui a créé toutes choses.
Au lieu que le cœur soit droit, au lieu que nous agissons avec justice, les hommes aiment aller offrir. Il y a des gens qui ne vont pas même à l'église, qui envoient même l'argent. Oh, ce sont des donataires. Tout cela, c'est pour simplement qu'on puisse prendre quelque chose. Il dit, les regards hautains, le cœur orgueilleux, toute la vie des méchants n'est que péché. Les projets d'un homme actif sont profitables. Mais agir avec précipitation, c'est courir vers les dénouements. S'enrichir par les mensonges, c'est procurer un profit illusoire et fugitif qui mène à la mort. Et Proverbe chapitre 15 aussi, verset 8. Proverbe 15, verset 8. Commençons au verset 7. Il dit, les lèvres des sages répandent le savoir. Mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. Un juste, lorsqu'elle lui parle, c'est pour répandre le savoir de Dieu. Il veut recevoir, parce qu'il est déjà juste. Il veut maintenant témoigner aussi de ce que Dieu a fait. Le savoir de Dieu, le savoir de la parole de Dieu. Mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. L'Éternel a en honneur les sacrifices offerts par les méchants. Toi, tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Mais tu suis le mouvement des gens. Comme c'est dimanche, tu vas aussi à l'église. Tu vas aussi offrir. Croyant qu'en offrant, en donnant ce que tu donnes, Dieu t'a déjà pardonné. Non. Il a plu, Romain dit, il a plu à Dieu de sauver l'homme par la prédication. C'est au travers de la prédication, lorsque nous écoutons la parole et nous acceptons, nous prenons la décision de les suivre. Vous voyez que beaucoup de gens donnent simplement des sacrifices, des offrandes, des holocaustes. C'est en vain qu'ils font cela. Dieu aime d'abord que nous acceptons sa justice, qu'il nous justifie lui-même, qu'il nous pardonne, que nous soyons nés, engendrés de sa parole, la parole de la vérité. Verset 8 de Proverbe 15, l'Éternel est en honneur et en honneur les sacrifices offerts par les méchants. Mais les prières des hommes droits lui sont agréables. Des hommes justifiés. Les prières des justes sont agréables. Ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu. L'Éternel est en honneur la conduite du méchant. Mais il aime celui qui cherche ce qui est juste. Quand nous marchons dans l'obéissance, nous cherchons ce qui est juste. Voilà pourquoi Paul a dit, cherchez la paix. Un enfant de Dieu cherche la paix. Parce qu'il y a des gens qui aiment voir les autres en contradiction, en inimitié. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Notre Dieu, notre Père, il est le Dieu de paix. La paix, c'est sa nature. Il est lui-même la paix. Même lorsqu'on parlait de Jésus, la prophétie, on a dit prince de paix. Si lui est prince de paix, si la parole est la parole de paix, lorsque nous sommes engendrés par la parole, nous serons aussi les enfants de la paix. Il y a beaucoup de murmures dans les églises.
Et c'est comme ça, un frère veut détruire l'autre frère pour que lui, on lui voit qu'il est mieux. Tout cela, c'est manque de l'obéissance. Parce qu'il faut obéir l'enseignement qui nous a été apporté. Parce que beaucoup de gens, ils voient la désobéissance, c'est toujours dans la prostitution, dans le ceci. Tout cela, c'est mauvais. Mais lorsque nous lisons concernant les œuvres de la chair, on parle, il y a toute une liste qui est parlée. Ne prenons pas seulement ce qui est en haut, mais prenons toute la liste et lisons cela. Voyons où est-ce que le diable fait des dégâts en nous, même dans l'ensemble, même dans nos maisons. Sur quel point, sur quelle liste que le diable fait des problèmes avec moi. Un chrétien, un véritable enfant de Dieu, ne doit pas choisir ce qu'il va croire. Pour les autres, ça c'est pour les autres. Si quelqu'un a cette attitude dans l'ensemble, il ne marche pas dans la droiture de Dieu. Lorsque la parole sort, d'abord c'est pour moi. Et lorsqu'on mange d'abord pour soi-même, pour sa santé. Tout le monde, lorsque nous sommes à table, chacun mange et il met dans sa bouche. Ainsi, lorsque nous écoutons la véritable parole de Dieu, je dois l'écouter d'abord pour moi-même. Qu'elle me sanctifie, que je sois pardonné, que je sois purifié par la parole de Dieu, que je ne l'écoute pas pour des frères ou pour la sœur ou pour ma femme, non, ni pour mes enfants. Nous devons marcher avec une responsabilité individuelle. Chacun doit être responsable de ce qu'il écoute. Si l'autre n'obéit pas, Dieu ne va pas me juger parce que l'autre n'obéit pas. Dieu me jugera toujours de ce que si moi je n'obéis pas. Ça, c'est ce que le peuple de Dieu partout doit savoir cela. Parce qu'il y a des gens, lorsque le salut, la foi n'est pas collective. Le salut même est individuel. Il t'a appelé, il t'a appelé, il t'a appelé. C'est comme ça qu'il fait. Même si nous nous réunissons, que chacun de nous puisse prendre garde et connaître les responsabilités qu'il a en tant que fils et fille de Dieu. Quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelles sont mes responsabilités? C'est que la Bible, la parole de Dieu me dit, nous, je dois être soumis en toutes choses à la parole de Dieu. En toutes choses. Il est en honneur à la conduite de méchants, mais il aime celui qui cherche ce qui est juste. Une dure leçon entend celui qui s'écarte du droit chemin et qui déteste être repris périra. Si tu ne veux pas que le Seigneur puisse te reprendre, tu vas mourir. Parce que plus tu ne veux pas, plus le diable met la désobéissance et l'incrédulité vraiment se place dans ton cœur. Ça devient comme un mur. Lorsque la parole sort, les gens, ils peuvent dire Amen, mais l'intérieur, la parole n'est pas dedans. Nous devons prier par les lèvres et dans notre cœur comme nous l'avons écouté. L'obéissance aux enseignements, l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un est incrédule parce qu'il refuse ce que Dieu a dit. Notre Dieu prend plaisir à celui qui aime la justice, à un cœur qui est humilié, à un cœur qui reçoit sa parole. Et un tel homme, lorsqu'il va offrir les holocaustes ou les sacrifices, selon la loi. Oh Seigneur,
Nous aimons tellement la parole. Ésaïe nous dit encore une autre écriture. Allons dans Ésaïe. Ésaïe, je crois, vous nous suivez bien. Je vais voir, parce qu'il n'y a pas forme écrit. Ésaïe dit ceci. On va bientôt la finir. Merci, vous nous suivez de partout. Vous êtes au Congo, à Abidjan, au Canada, à Sherbrooke, vous êtes à Lévis, à Ottawa, à Gatineau. Que le Seigneur vous bénisse richement pour le temps que vous prenez. C'est un partage de la parole de Dieu et cela fait que nous faisons aussi l'évangélisation à travers le média, comment Dieu nous accorde la grâce de pouvoir parler de sa parole. Je vais prendre Ésaïe, chapitre 1. Regardez Ésaïe, le sacrifice de méchants. Si vous partez dans Proverbe 21, il est dit encore cela, le sacrifice de méchants. Proverbe 21. Allons-y d'abord là-bas, avant que nous puissions aller dans Ésaïe. Lisons Proverbe 21. Proverbe 21, verset 27. Je veux lire un peu. Et demain, nous allons parler encore, nous allons continuer. Proverbe 21. À son verset 27, il dit ceci. Toujours, vous qui aimez faire les sacrifices tant que le cœur n'est pas changé. Que ces paroles entrent plus dans votre cœur et que nous cherchons le Seigneur. Parce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, l'âme, car ils verront Dieu. C'est que le Seigneur veut d'abord travailler l'intérieur. Si l'intérieur est lavé, si l'intérieur, le Seigneur y habite, par son esprit, même à l'extérieur, cela va se voir. Parce que la religion aime l'extérieur et l'intérieur, c'est caché. Nous aimons que ce qui est de l'intérieur, que le Seigneur s'en occupe de nous, de l'intérieur, qu'il enlève tout. Qu'il puisse ôter la racine du mal. Parce que si on coupe, ça va encore bourgeonner. La haine, méchanceté, tout est à l'intérieur. Les mauvais programmes, les complots, tout est à l'intérieur. Tout c'est de l'intérieur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit aux pharisiens, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui les suit. La méchanceté, les mauvaises pensées, les complots, c'est toujours de l'intérieur. Ça commence par être un projet. Après un projet, on entre on fait l'acte, on commet l'acte. Toujours, si tu sens qu'il y a vraiment un projet mal, tu as déjà un projet de ne pas aimer ton frère. C'est un projet déjà qui est mal. Tu vas laisser, ça va t'infecter toi-même. C'est une plaie déjà dans ton cœur. Tu peux avoir l'intérieur qui n'est pas changé, mais dire à l'extérieur que tu obéis au Seigneur, c'est faux. Il y a celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu lui-même. Il sonde, il connaît chacun de nous. Voilà, nous demandons, Seigneur, ôte dans moi tout ce qui ne te fait pas plaisir. Lorsque toi tu me regardes, je veux être comme toi tu veux, non pas ce que c'est comme les gens veulent. Parce que les gens, ils choisissent qui seront leurs amis, qui seront leurs frères. Mais Dieu, lui, par Jésus-Christ, lorsqu'il appelle, il appelle tout le monde. Pourquoi nous sommes sortis de toute tribu, tout peuple, pour porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 21, 27, il dit,
Le sacrifice de méchants est une horreur, surtout quand il l'offre avec des arrière-pensées criminelles. Tu n'es pas croyant, tu n'es pas chrétien. Mais tu fréquentes l'église, tu veux donner beaucoup de choses. Il dit, ce sont des sacrifices avec arrière-pensée criminelle. C'est que le cœur est encore rempli de la méchanceté. Mais la grâce que nous avons, le Seigneur dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau est donné à qui? À ceux qui acceptent de venir à lui et de se laisser être travaillés par le Saint-Esprit. C'est simplement celui qui se laisse, qui s'abandonne. Nous chantons parfois, je m'abandonne, Seigneur. Mais voici, prends tout en moi. Mais il y a des gens qui disent, je me laisse abandonner par des lèvres. Mais au-dedans, il reste encore. Non. L'Odyssée, une église riche. Mais le Seigneur dit, tu es misérable. Un homme misérable, lorsque le Seigneur parle comme ça, c'est très grave. Les sacrifices de méchants est une horreur, surtout quand il offre avec des arrière-pensées criminelles. C'est pourquoi le verset 28 dit, « Les témoins mensongeurs périra. » Ésaïe, chapitre 1, à son verset 11. Lisons Ésaïe, là où nous étions. Ah là là, Ésaïe 1. On va arriver, vous à la maison, lisez jusqu'à 17. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous parle? Toujours parlant de l'obéissance. Parce qu'il y a des gens qui n'obéissent pas, mais qui aiment offrir beaucoup. Et ces gens sont beaucoup aimés parfois dans les églises. Ils deviennent des donateurs. Mais si tu regardes par rapport à l'enseignement qu'ils reçoivent, ils ne sont même pas respectueux à la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 1, en son verset 11, il dit ceci. « À quoi peuvent-ils bien me servir vos nombreux sacrifices ?» Ça, c'est le Seigneur qui dit. Vos nombreux sacrifices vont les servir à quoi? Les nombreux sacrifices vont servir à quoi? Dit l'Éternel. Car je suis rassasié. Les holocaustes de bélier et de la graisse des bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir au sacrifice des taureaux, d'agneaux, comme des boucs. Je ne prends pas plaisir à ça. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, quand nous partons pour se réunir, pour dire Seigneur, nous prions, comment est-ce que nous partons? Si vous partez adorer le Seigneur et que vous n'êtes pas obéissant, il était mieux pour toi de rester simplement à la maison. Parce que tu es en horreur contre le Seigneur. Quand il regarde, il dit, ouf, ça c'est quoi ça? Mais là, il dit, il ne prend pas plaisir. Il dit, je suis rassasié. Parce que chaque jour, Israël, ils donnaient, ils étaient tellement riches qu'ils ont rendu la parole de Dieu nulle et sans effet. Parce que, regardez, cette loi était à l'extérieur. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, la loi n'est pas à l'extérieur, la loi est en l'intérieur de nous. Maintenant, qui écrit cette loi en l'intérieur? C'est l'Éternel lui-même qui écrit à l'intérieur de nous. Il faut qu'il écrit. Si lui écrit, ça ne peut pas s'effacer. Mais comme la loi du Seigneur, la parole est à l'extérieur de toi.
Voilà pourquoi à chaque fois, tu as toujours beaucoup de problèmes. Mais le temps est encore là, mon frère bien-aimé. Dites, Seigneur, je veux que cette parole, ta parole à toi, je veux être obéissant. Ceux qui sont obéissants, la parole de Dieu est en l'intérieur d'eux, pas à l'extérieur. Je ne prends pas plaisir au sacrifice des taureaux. Quand vous venez, verset 12, pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Et verset 13, il dit, cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. Tu n'es pas né de nouveau, mais tu donnes toujours les offrandes à l'église. Tu donnes, tu chantes. Il dit que ce sont des sacrifices inutiles. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Je lis la version Semmer. Lorsque quelqu'un n'est pas obéissant, il n'a pas la foi. Le diable le fait comprendre que non, ce n'est pas un problème. Maintenant, il a les habits de la religion, la couverture. La religion est une couverture. La religion te dit, fais ce que tu veux. Dieu sait. L'homme est à l'aise, croyant que ce qu'il fait, ça sera agréable devant le Seigneur. Maintenant, le Seigneur dit, lorsque vous venez dans mes parvis, il dit, cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en honneur, en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes, des gens qui font le mal. Comment tu peux être dans l'assemblée, mais tu fais le mal à ton frère? Il dit, je ne veux pas ça. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1. Verset 13, il dit, cessez de m'apporter, cessez vos offrandes inutiles là, cessez-les. D'abord, venez vous-même. Croyez à la parole de Dieu. Soyez des fils et des filles de Dieu, nés de lui. Alors, lorsque tu vas offrir les offrandes selon la loi de Dieu, ça sera agréable. Même si tu donnes une voiture chez un berger. Mais si le cœur n'est pas encore changé, voilà pourquoi il a été dit à Nicodème, lorsqu'il lui vient, Nicodème, vraiment, ils étaient pharisiens, la secte la plus rigide à son temps. Le Seigneur dit, il te faut naître de nouveau. Parce que l'intérieur doit être changé. Si notre intérieur est changé, Dieu prend plaisir et il y habite. Il dit, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes, des gens qui font de mal. Ils n'aiment pas ça. Que Dieu nous fasse grâce, que cette année qui va commencer, même une racine d'amertume, lorsque tu sens vraiment que tu commences à haïr ton frère, dis, va à la croix. Seigneur, regarde, ça c'est pas ma nature. Oui, vos nouvelles lunes et toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Alléluia, alléluia. Non, non, non. Seigneur, merci parce que nous voyons que ta parole est remplie de tous les conseils. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et reste incrédule, ça, son sang va retomber sur lui. Lorsque quelqu'un n'est pas obéissant, tu n'es pas obéissant. Mais
tu veux aller offrir les holocaustes dans la maison de l'Éternel. Tu veux donner beaucoup d'argent. Mais toi-même, tu connais que tu n'es pas encore... Tu es loin du Seigneur. Tu ne respectes pas sa parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis lassé de supporter. Lorsque vous mettez le main en l'air pour me prier, il dit, je cache mes yeux. C'est le Seigneur qui cache les yeux. Il ne veut pas écouter cela. C'est pourquoi la Bible dit, il écoute les prières des saints. Le Seigneur écoute simplement les prières des saints. Vous avez beau multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas. Vous voyez la conséquence d'être désobéissant. C'est que ces gens-là sont religieux. Ils prient, mais ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se donner, ils ne veulent pas que le Seigneur fasse un travail complet dans leur vie. Maintenant, il peut entrer là-bas, il met les mains à l'heure, il prie. Le Seigneur dit, je ferme même mes yeux pour regarder cela. Il dit, je n'écoute pas. C'est pourquoi nous disons ce matin, Seigneur, fais que notre intérieur soit lavé par toi. Que nous soyons obéissants en toutes choses. Que l'incrédulité ne puisse pas avoir la place dans notre vie, Seigneur. Et vous allez voir les gens là, vous qui multipliez de prières, le nombre de prières, il dit, je ne vous entends pas, car vos mains pleines de sang. Verset 16, il dit, lavez-vous donc. Quelle grâce. Il a dit, regardez comment vous êtes. Vous êtes encore éloigné de moi. Mais il dit, lavez-vous donc, purifiez-vous. Écartez-vous de ma vie, vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Efforcez-vous d'agir avec droiture. Assistez l'orphelin et défendez les droits des orphelins. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si nos péchés sont rouges, oh la grâce de Dieu, comme d'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Ça, c'est la grâce que l'Éternel est en train d'étendre sa main à l'invitation. Il appelle, il dit, viens. Même si tes péchés sont rouges, comme je dois rouge comme cette fleur qui est ici. Il dit, tu deviendras blanc comme la neige. C'est que la véritable purification se fait simplement avec le sang de Jésus. C'est le sang qui nous a purifiés. Voilà la grâce de Dieu. Pourquoi rester dans ce que les hommes font? Pourquoi rester de l'intérieur, étant rebelle au commandement de Dieu? Si nos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs comme la neige. Oui, ils se sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs comme la laine. Maintenant, regardez verset 19, il dit, si vous vous décidez à obéir, à m'obéir, voilà. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez le meilleur produit du pays. Mais si vous refusez, vous êtes rebelle. Lorsque quelqu'un n'obéit pas, il devient irrespectueux, insoumis. Il ne veut même pas écouter ce que Dieu dit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter ce que Dieu dit dans les églises. Ils parlent comment ils aiment le Seigneur, mais lorsqu'on les apporte la parole, ils n'aiment pas la parole. Merci, que Dieu soit loué pour cela. C'était
votre frère Jean dans l'émission que la Bible parle. Je tiens à dire à tous ceux qui sont à Ottawa, Gatineau, aux alentours, Boquignam, Aymer, Hall, nous aurons culte les samedis. Dès 17h30 jusqu'à 20h30. Et lundi, nous aurons culte de 10h30 jusqu'à les après-midi. Et après le culte, nous aurons un repas fraternel, une communion. Viens écouter la parole de Dieu. L'obéissance. 1 Samuel, ça nous allons lire ça demain, vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, nous avons voulu d'abord montrer au peuple de Dieu par la conduite du Saint-Esprit, lorsque quelqu'un est désobéissant, qu'est-ce qui est dans son cœur et comment il se comporte. Et quelle est l'attitude de notre Dieu vis-à-vis de cet homme. Je n'ai pas besoin de beaucoup de vos prières, de vos sacrifices, que vous donnez des taureaux. Il dit, lavez-vous d'abord, lavez-vous. Soyez changés. Il n'y a qu'un seul qui peut changer notre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu, ils obéiront à la parole de Dieu. Ils seront respectueux à toute la parole de Dieu. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous arrêtons là-bas. Demain, Dieu voulant, nous allons encore partager certaines écritures. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait nous parler aujourd'hui?